Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai 35 ans et je suis française. J'habite en Alsace, dans le nord de la France, mais je suis originaire de Grenoble, qui se situe dans le sud-est de la France. Et là-bas, c'est un peu ma Jérusalem. C'est une ville entourée de montagnes, et c'est dans cette ville et ses environs que je suis devenue une croyante convaincue. Et ça, c'était après avoir été invitée par une amie dans son groupe de jeunes quand j'étais ado, et au travers d'un cheminement personnel où Christ s'est révélé à moi dans toute sa splendeur, notamment par la lecture de sa parole. J'avais demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux, car je ne comprenais rien lorsque je lisais la Bible. En fait, même la Bible m'effrayait. Mais le 7 février 2009, c'est comme si un voile qui se tenait entre mes yeux et la Bible tombait entièrement. Dieu venait de m'éclairer une bonne fois pour toutes et de répondre à ma prière. Et ce jour-là, j'ai compris de tout mon cœur à quel point Jésus m'a aimé en acceptant de mourir sur la croix malgré mes offenses contre Dieu et en payant de sa vie pour chacune d'entre elles. Cette date, elle est à mon sens le début de ma course. Mais de quelle course est-ce que je parle? De la même que celle de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Il compare notre vie chrétienne à celle de la course d'un athlète dont le prix est Jésus-Christ. Et c'est de cette course que je vais parler aujourd'hui. En tout cas, c'est le défi que j'ai relevé auprès d'Angie et des autres sœurs avec qui nous réalisons cette étude biblique collaborative sur le livre de Philippiens. Nous nous sommes rencontrés lors d'un atelier élaboré par Charles Simeon Trust. Mes chères sœurs, je ne sais pas s'il y a parmi vous de grandes sportives, mais je pense qu'on aime toutes bien terminer ce qu'on a commencé. Alors je vous propose qu'on regarde comment bien terminer cette course, dans laquelle le Seigneur Jésus nous a invités lorsque nous nous sommes tournés vers lui. On va voir comment courir de manière à remporter la course. Lorsque je suis devenue chrétienne, j'ai souvenir d'une ou deux personnes qui étaient encouragées par mon zèle. Puis elles m'ont dit un truc du genre « Ah mais ça tu verras, ça c'est le zèle du début, mais avec le temps ça va passer ». Je ne trouvais pas cela très encourageant parce que mon zèle, j'avais vraiment envie de le garder. Et 10 ans plus tard, je ne trouve toujours pas cela encourageant. Lorsque je lis l'Épître aux Philippiens, je suis en revanche très encouragée. Très encouragé par l'attitude de l'apôtre Paul. Il a vu le zèle des premiers chrétiens à Philippe. Et là, il est en train de leur écrire, à eux et à d'autres. Et je ne vois pas l'apôtre Paul encourager un chrétien à regarder sa course avec un espèce de fatalisme défaitiste. Non. Je vois au contraire un mentor spirituel qui ne sous-estime pas la difficulté de la course, mais qui donne des clés concrètes et un encouragement concret pour remporter le prix Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est la source et la fin de tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens, l'un des thèmes qui est le plus courant, c'est la joie. Le mot joie apparaît 16 fois dans 4 chapitres, ce qui montre quand même qu'on peut entretenir la joie du début. Et c'est plutôt rassurant. Mais voilà, la course, elle est parfois longue et difficile. Tous ensemble, on est en train de sortir d'une pandémie terrible. En France, il y a de sérieuses inquiétudes concernant notre situation économique. En 2020, notre PIB a plongé comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ces difficultés économiques, elles nous rejoignent jusque dans nos foyers pour certaines. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont dû arrêter de travailler à cause du confinement. Donc, il y a des difficultés économiques à traverser. Je pense aussi aux étudiantes pour qui cette période n'est vraiment pas facile de ce point de vue. Et puis, beaucoup de personnes, y compris des frères et des sœurs en Christ, sont décédés des suites de la Covid. Là aussi, peut-être que vous avez perdu un proche dans ce contexte. Et vraiment, je prie que le Seigneur vous console encore aujourd'hui. On vit notre foi dans un monde qui est marqué par la fragilité. Et nos vies le sont également. Un jour, on a la forme, et le lendemain, on nous annonce un diagnostic terrible. Et puis, il y a des maladies qui sont encore plus invalidantes que d'autres. Notre course, c'est un trail. C'est une course de montagne. Il y a des obstacles sérieux et parfois, on se sent seul dans ce chemin. Mais voilà, dans l'extrait du chapitre que nous allons lire, l'apôtre Paul veut nous donner des clés pratiques afin que nous puissions remporter le prix. J'en ai trouvé 5 et j'aimerais qu'on les médite ensemble. Mais d'abord, prions. Notre Père céleste, je prie pour que tu puisses nous donner à tout ensemble de pouvoir travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Je te remercie parce que cette course, tu l'as menée pour nous. Et je prie vraiment, mon Père, pour que tu puisses éveiller nos yeux à la beauté de ton amour. Et je te remercie pour ta fidélité. Notre Père, tout comme tu m'as éclairé il y a plusieurs années, continue à nous éclairer à la lecture de ta parole
pour que nous puissions discerner à quel point tes voies sont bonnes, agréables et parfaites. Amen. Et maintenant, nous allons passer au moment de la lecture de notre texte. Donc pour ça, je vous encourage à prendre votre Bible. Donc dans Philippiens, chapitre 3, du verset 12 à 21. Voilà, Philippiens 3, de 12 à 21. Je vais donc lire dans la traduction second 21. Je commence, donc Philippiens 3, 12 à 21. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Amen. Mes chères sœurs en Christ, beaucoup de personnes sont tourmentées à l'idée de bien réussir leur vie. Certains pensent qu'une vie réussie, c'est une vie avec un beau mariage, plein d'enfants, une situation stable. D'autres pensent qu'une vie réussie, c'est une vie sacrifiée pour remédier à la pauvreté dans le monde, par exemple. Et c'est vrai que ce sont de bonnes choses, mais l'apôtre Paul nous dit autre chose concernant la réussite de la course chrétienne. Nous lisons au verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Puisque nous aimons chacune bien terminer ce que nous avons commencé, j'ai appelé cette exposition textuelle 5 clés pour remporter la course. La première clé, c'est celle de l'humilité. L'humilité. Le passage commence par une déclaration remplie d'humilité. On peut la lire au verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection », nous dit l'apôtre Paul. Paul a conscience que le défi est de taille et que même s'il a été déclaré saint parce que Jésus s'est emparé de lui, parce que sa vie est cachée en Jésus-Christ, il n'a pas été rendu saint, il n'a pas atteint la perfection. Mes amis, on doit travailler à notre sanctification, comme le dit l'apôtre en Philippiens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il suffit de poser la question à nos proches pour constater que dans notre réalité quotidienne, on n'agit pas de façon parfaite. Paul a conscience qu'il faut mettre en œuvre son salut avec crainte et tremblement. Il nous rappelle que la vie chrétienne doit être vécue le plus sérieusement du monde. D'ailleurs, il est écrit dans une autre épître de la Bible, la première épître adressée aux Corinthiens, que l'apôtre court, qu'il court, mais non pas comme à l'aventure. C'est un verset que j'aime beaucoup. S'engager à suivre Jésus-Christ, c'est sérieux. Mais pourquoi ? Eh bien, lisons-le au verset 12 de notre passage. Parce que Christ s'est emparé de lui. Nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie sur la croix par amour pour nous afin de nous sauver. Et nous plongerons nos regards dans cette vérité tout à l'heure. La deuxième clé, le regard bien dirigé. La première clé, pour bien mener sa course, c'est de garder à l'idée que nous ne sommes pas parfaites et que nous pouvons tomber. C'est donc celle de l'humilité. La deuxième clé est celle de la direction de notre regard. J'aime beaucoup surfer. Et lorsqu'on surfe, le regard, c'est super important. C'est ce regard qui nous dirige. Si lorsque la vague arrive, je suis en train de regarder mes pieds, mais alors là, vous pouvez être certaine que je vais piquer du nez, je vais plonger, quoi.
Paul nous invite à ne pas regarder en arrière, mais à regarder en avant. Nous lisons « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous devons regarder devant et non derrière. Alors une question se pose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière nous qu'on aura envie de regarder ? Je pense à plusieurs choses. Je pense à notre vie passée, lorsqu'on ne connaissait pas Jésus-Christ. Je pense à nos échecs, mais aussi à nos réussites ou à notre condition. Concernant notre vie passée, lorsqu'on ignorait la volonté de Jésus-Christ. On était à cette époque le Dieu de notre vie, et ça ne nous dérangeait pas du tout. Tout tournait autour de nous, et pour la plupart d'entre nous, l'idée même d'aimer son ennemi et de lui pardonner ses offenses, vraiment, ça nous aurait semblé être une absurdité de premier rang. Eh bien, voici l'un des moyens les plus efficaces pour nous figer dans notre course et pour figer notre amour envers Dieu et les autres, celui de regretter cette vie passée. De regretter une vie où certaines de nos actions, de nos pensées, ne nous dérangeaient même pas alors qu'elles montraient en réalité de la haine contre Dieu. Cela vous fait peut-être penser à la femme de Lot dans l'Ancien Testament. On sait qu'elle s'est transformée en statue de sel alors qu'elle s'est retournée sur son passé. Comme si elle regrettait la destruction de sa ville qui justement était remplie de haine contre Dieu. Concernant nos échecs, peut-être que certaines d'entre vous ploient sous le poids de la culpabilité. Je nous encourage à apprendre ce verset par cœur. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Mes sœurs, oui, ça fait mal quand on tombe. Mais ne nous attardons pas longuement sur nos blessures. Regardons à celle de Jésus dans ses mains. Aujourd'hui encore, ses mains sont marquées par la trace laissée par les clous. La course, il l'a menée pour nous. Jésus a fait preuve d'une obéissance parfaite. Il a parfaitement réussi la course, sans jamais céder à la tentation. Là où nous avons désobéi, il a obéi. Et il a obéi tout au long de sa vie, jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Jésus nous a sauvés par sa vie parfaite. En mourant à notre place et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a payé pour nos offenses passées, présentes et futures. Alors, lorsque nous tombons, demandons pardon à Jésus et soyons rapides à changer d'attitude, à ne plus recommencer. Jésus veut nous aider tout au long de la course. Relisons ensemble. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Concernant nos réussites ou notre condition, voilà un piège parfois bien imperceptible, surtout lorsqu'il s'agit d'œuvres accomplies pour Jésus-Christ. Dans le chapitre 3 de Philippiens, juste avant le passage que nous étudions, l'apôtre Paul dit cela. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendrons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Chers amis, nos œuvres sont la conséquence de notre amour pour Jésus-Christ. Mais si nous commençons à placer notre valeur dans notre service, dans nos ministères, dans nos lignées de famille chrétienne sur des générations, on a tout faux. Peut-être que certains me trouvent radicale dans ces propos. Eh bien, comme l'apôtre Paul le dit au verset 15 de notre texte, je pense également que Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Car ce point-là, il est fondamental. Soyons plus que jamais fiers de Jésus-Christ, il est notre justice. La troisième clé, aimer le travail d'équipe. Donc, j'aimerais maintenant aborder cette troisième clé pour remporter notre course, pour bien finir ce que l'on a commencé, celle du travail d'équipe. En gros, si on devait entreprendre cette course à vélo, eh bien ce serait en tandem, ou presque. Ici, l'apôtre Paul nous invite à nous mettre en marche pour l'avancée du royaume de Dieu. On lit « Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. » Le terme « vivre en plein accord » est entrecroché dans ma Bible, ce qui signifie que ces termes n'apparaissaient probablement pas dans les textes originaux. Mais l'idée en elle-même est bien présente dans le livre de Philippiens. Nous lisons dans le chapitre 2 de ce livre « Rendez ma joie parfaite
en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Mes sœurs, que le Seigneur nous garde unis et zélés pour sa gloire. Marchons ensemble de manière à remporter la course, de façon à bien terminer ce que nous avons commencé. Il y a également une autre forme du travail d'équipe qui est très importante. C'est le mentorat par l'exemple. Paul écrit « Soyez tous mes imitateurs » au verset 17. Dans une vidéo précédente, Sylvie a utilisé une expression qui m'a bien fait rigoler. J'ai pas l'habitude de l'entendre en France. C'est l'expression se faire péter les bretelles. Bien, ici, Paul n'est pas en train de se faire péter les bretelles. Il ne parle pas avec orgueil. Il est juste conséquent. Avant d'encourager les Philippiens à suivre son exemple, il les a d'ailleurs encouragés à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est ce qu'on lit dans Philippiens 2. Un jour, mon papa m'a dit une expression qui m'a interpellée. Il avait raison. Clem, parler ne fait pas cuire le riz. En d'autres termes, il faut agir. Eh bien, ici, Paul, il nous dit de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Mais lui-même, il suit cet exemple. Il écrit d'une prison. Et il n'a pas été emprisonné parce qu'il est un criminel, mais bien parce qu'il partageait l'évangile. Il est même prêt à rester fidèle à Jésus jusqu'à la mort. On lit, au chapitre 2, verset 17, « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. » L'apôtre Paul est heureux à l'idée que sa fidélité puisse encourager les chrétiens à tenir bon. Et c'est pas la première fois qu'il sort de sa zone de confort pour Jésus. On sait par ailleurs qu'il a connu des travaux pénibles, qu'il était en danger dans la mer, dans les déserts, parmi les prétendus frères. Il a connu le travail, la peine, il a été exposé à des privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. L'apôtre Paul est un homme d'action qui est conséquent. Mais il a conscience de son imperfection et il s'appuie sur les prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ pour mener cette course. Il ne se pose pas en exemple pour le plaisir d'être sur le devant de la scène. On voit dans Philippiens qu'il est heureux parce que son exemple encourage des frères et sœurs à avoir plus d'assurance pour annoncer l'évangile. Alors, je nous pose une question. Est-ce qu'on se réjouit également de l'œuvre de Dieu dans la vie de cet apôtre ? Est-ce que son témoignage nous met en marche ? Est-ce que tout comme les frères et sœurs dont l'apôtre parle dans son épître, son témoignage nous donne également de l'assurance pour annoncer l'évangile ? Et concernant notre marche ensemble, est-ce que nous marchons avec un même amour, un même cœur, une unité de pensée ? Vraiment, remercions Dieu pour la communion fraternelle et mettons notre joie dans le fait de nous voir avancer tout ensemble pour la gloire de Dieu. La 4e clé, le choix de ses influences. Maintenant, je vais vous parler de l'avant-dernière clé. Je l'ai appelée donc, comme je viens de dire, le choix de nos influences. Au verset 18, on lit « En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. » Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais encore maintenant en pleurant. Ces personnes qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ, eh bien, elles sont très probablement des faux frères, des fausses sœurs. Une question se pose. Comment pouvons-nous les reconnaître ? On lit « Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. » On apprend que les ennemis de la croix de Christ ont pour Dieu leur ventre. Ici, il est peut-être question de ceux qui placent leur confiance dans les règles alimentaires pour leur propre justification, des judaïsants. Voilà, ils étaient préoccupés par des lois alimentaires. Leur Dieu serait alors leur estomac. Mais l'apôtre Paul, ici, pouvait aussi avoir en tête, en parlant de ces ennemis-là, des libertins de l'époque, des chrétiens antinomiens, des gens qui avaient déformé la doctrine de la grâce de l'apôtre Paul et qui pensaient que la liberté chrétienne leur donnait le droit de satisfaire tous leurs désirs, même les plus honteux. Ils prenaient une espèce de grâce à bon marché et ils n'étaient pas du tout gênés de vivre une vie dans les excès. Et une petite parenthèse,
concernant cette expression avoir Dieu, avoir comme Dieu notre ventre, je pense que de nos jours, on peut aussi faire de l'alimentation une idole. Quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment malmené mon corps pour essayer d'atteindre un certain standard de beauté. Dieu m'a délivré de tout cela et si cette situation est la vôtre aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire qu'il y a une vraie possibilité de guérison en Jésus-Christ. Je l'ai vécu. Revenons-en à la description des ennemis de la croix de Christ. Nous voyons également qu'ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Qu'est-ce que Paul veut dire par réalité de ce monde ? Dans une autre lettre de la Bible écrite par Paul aux chrétiens de la ville de Colosse, l'apôtre utilise une expression similaire. Il les encourage à rechercher des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Il énumère alors plusieurs choses à fuir. Et je vais en citer quelques-unes. L'immoralité sexuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations en dehors du mariage, les mauvais désirs, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, la soif de posséder. Et j'aimerais m'arrêter sur la notion de soif de posséder. La propriété privée n'est pas un problème, mais le problème c'est vraiment la question de l'attachement déséquilibré de notre cœur à quelque chose. Par exemple, comme Angie nous avait parlé dans une vidéo précédente, eh bien, les Philippiens bénéficiaient du droit italique, parce qu'ils habitaient une colonie romaine. C'était un honneur conféré par l'empereur romain à certaines villes, avec d'importants privilèges, comme l'exonération des impôts par exemple. Les Philippiens étaient fiers de leur nationalité romaine. Mais l'apôtre Paul, il va les encourager à attacher leur cœur aux réalités d'en haut, eux qui ont leur droit de cité dans le ciel. Et ça nous parle aussi à nous en 2021. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à qui nous sommes plus attachés qu'à Jésus-Christ ? Alors que Jésus-Christ a déchiré le ciel pour venir nous rejoindre et pour prendre la condamnation qui est la nôtre, bien que nous ne méritions pas son amour. Dans l'avertissement que l'apôtre Paul donne aux Philippiens, il les encourage à ne pas suivre l'exemple de ces ennemis de la croix de Christ. Et il parle de ces personnes dans les larmes. Pourquoi ? Peut-être parce que, comme il est écrit, la fin de leur course, c'est la perdition, l'enfer. Mes chères sœurs, choisissons d'être influencés par des personnes qui cherchent à revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour. Nous pouvons alors nous questionner sur les modèles que nous suivons aujourd'hui. Quels sont les exemples de sœurs qui nous inspirent ? Est-ce que nous sommes plus attentives à la façon dont elles organisent leur maison, à la façon dont elles s'habillent, à leur niveau de connaissances théologiques, plutôt qu'à leur refus exemplaire de vouloir céder à la jalousie, à la médisance ? Je dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de chez soi, ou qu'il est inutile de porter de jolis vêtements, mais recherchons aussi et surtout à avoir pour modèle des personnes qui ont en horreur la médisance, la jalousie, la convoitise, et qui savent aussi verser des larmes face aux âmes qui s'égarent. Et d'ailleurs, où est-ce que nous en sommes dans tout cela ? On en arrive à notre dernière clé afin de remporter la course, afin de bien terminer ce que nous avons commencé. Et cette clé, elle est fondamentale. Elle soutient tout. Je l'ai appelée la confiance en notre coach. Mais Jésus-Christ est bien plus qu'un coach, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on n'arrive plus à courir, il nous porte sur ses épaules. Et la course, il l'a déjà remportée pour nous. Regardons le verset 20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le mot « attente » laisse sous-entendre la venue. Paul rappelle que Jésus-Christ, notre Sauveur, revient bientôt. Il est corporellement quelque part, dans un endroit que le verset appelle le ciel, et il va revenir. Le jour du Christ, c'est un thème majeur dans le livre de Philippiens. Donc, notre Sauveur revient bientôt. Et c'est une bonne nouvelle. Mais de quoi Jésus-Christ nous sauve-t-il exactement ? Souvenons-nous de ce verset que je nous invitais à mémoriser. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Eh bien, l'apôtre Paul continue son raisonnement. Il ajoute au chapitre 2, verset 13, « En effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Jésus-Christ est notre Sauveur, parce qu'à chaque fois que nous tombons, il intercède pour ceux qui croient en lui. Dieu nous a tellement aimés
qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Notre course imparfaite est cachée par la course parfaite de Jésus-Christ. Jésus-Christ a sauvé notre course. Jésus-Christ est donc celui qui nous sauve de la perdition, de la fin d'une course désastreuse. Pourquoi ? Parce qu'il a gagné cette course par sa victoire sur la mort au moyen de la résurrection. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est invité à courir. Mais seuls ceux qui placeront leur confiance en Jésus-Christ seront sauvés de la défaite. Jésus-Christ est la clé fondamentale pour remporter la course. D'ailleurs, le nom de Jésus-Christ est présent dans tout le livre des Philippiens. Il y a 27 mentions de Jésus, de Christ Jésus, de Jésus-Christ ou de Seigneur Jésus-Christ dans ce livre. Philippiens est saturé de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Aussi, on lit au verset 20 que Jésus-Christ va nous sauver de notre corps de misère. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Jésus-Christ revient et nous serons à tout jamais débarrassés de nos tentations à lui désobéir, à le déshonorer. Lorsqu'il nous donnera un nouveau corps, on n'aura plus cette tentation-là. L'expression « corps de misère » ne veut pas dire que notre corps est mauvais. Au contraire, il est le temple du Saint-Esprit, alors il faut en prendre soin. Mais ce verset nous rappelle que nous vivons des pressions intérieures dont nous serons un jour totalement délivrés. Et ce jour, c'est le jour de Christ, le jour de son retour. Jésus revient et il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Nous aurons un nouveau corps qui ne sera pas marqué par la maladie. Un corps qui sera libéré de toute pression intérieure mauvaise. Et nous poursuivrons notre éternité dans un monde débarrassé des guerres, des crimes, des viols, des injustices. Et tout cela sera opéré par le pouvoir que Jésus-Christ a de tout soumettre à son autorité. Lui qui a vaincu la mort par sa résurrection. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un film. Mais je ne vais pas vous dire le titre afin de ne pas le spoiler. Vous allez peut-être le reconnaître d'ailleurs. C'est une équipe de sportifs qui se lance dans un sport de haut niveau alors qu'ils sont débutants. Vers la fin du film, on est vraiment encouragé par tous les efforts qu'ils ont déployés pour représenter leur pays aux Jeux Olympiques. Ils s'apprêtent à remporter la course, mais à quelques minutes de la fin, leur équipement se brise. Il y a le silence dans les tribunes, puis on les voit se lever tous ensemble et s'entraider pour aller jusqu'au bout de l'arrivée, quoi qu'il en coûte. Dans la vie, nos équipements peuvent se briser, nos rêves peuvent se briser. Mais Jésus-Christ sera toujours prêt à nous donner le vouloir et la capacité à avancer si nous nous tournons vers lui de tout notre cœur. Et lorsque nous décidons de nous engager dans la course, alors courons de manière à la remporter. Rappelons-nous des 5 clés: le choix de l'humilité, le regard bien dirigé, aimer le travail d'équipe, le choix de ses influences et bien sûr, la confiance en notre coach. Mes chères sœurs, nous aimerions bien terminer ce que nous avons commencé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ finira ce qu'il a commencé en nous. Mais nous, courons de manière à remporter la course. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel
déjà